Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, que je n'ai pas publié sur ma chaîne. Bon, on va dire que ça fait un mois. Donc, la dernière fois, c'était au mois de mars. Donc, ma dernière vidéo date du début du mois de mars. Alors, en fait, j'étais en train de réfléchir. Je me dis que vaut mieux plutôt faire une vidéo par mois plutôt que d'en faire plusieurs. Pour l'instant, je vous propose en fait ces derniers temps une vidéo par mois parce que je n'ai pas le temps de monter les vidéos. C'est pas les idées qui me manquent bien sûr, mais je n'ai vraiment pas le temps de monter les vidéos et de les filmer également parce que j'ai un travail à côté de YouTube. Je tenais à vous dire que dorénavant, jusqu'à ce que je change encore d'avis, ça sera une vidéo par mois. Je reviens vers vous aujourd'hui pour parler d'hydratation parce que j'ai fait plein de petites découvertes par rapport à l'épanouissement du cheveu, par rapport au bien-être du cheveu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va parler de l'hydratation, plus spécialement de l'eau et de l'hydratation du cheveu et de la peau. Sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite pour que la vidéo ne soit pas longue. Je ne sais pas comment je vais faire cette vidéo, mais je ne l'ai pas préparée du tout. J'ai décidé juste de me placer devant la caméra avec une idée vidéo et de vous parler spontanément, on va dire ça comme ça. C'est depuis 2014 que je suis revenue au naturel. Donc, ça va faire 8 ans. Hein? Le temps passe vite. Hein? Ça va faire 8 ans que je porte mes cheveux crépus naturels. Ça fait 8 ans que j'ai arrêté de défriser mes cheveux. Je ne sais pas si vous avez remarqué que au début de la routine capillaire, quand on vient sur YouTube et qu'on se met à chercher en fait la routine idéale, la routine capillaire idéale ou encore la routine cutanée idéale, on va sur YouTube, on se rend compte qu'en fait, plusieurs personnes soutiennent et disent que l'eau hydrate les cheveux et la peau. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être parce que quand par exemple on a soif et qu'on boit l'eau, ça nous désaltère et ça nous fait du bien et on se dit que peut-être que l'eau aura le même effet sur la peau ou bien sur le cheveu. Il faut savoir que le cheveu naturel contient de l'eau. Donc, le cheveu naturel contient de l'eau qui provient premièrement de la kératine. Dans la kératine, en fait, il y a de l'eau. Le cheveu, avec la kératine dont elle est composée, contient de l'eau. Le cheveu, grâce à l'hydratation justement de notre organisme, comme par exemple nous prenons du liquide, ces liquides-là en fait nous hydratent tout simplement et donc cette eau-là, dans l'eau qu'on boit, a un effet également sur nos cheveux, donc ça sera l'hydratation interne. Donc le cheveu normalement est hydraté de l'intérieur par notre hydratation quotidienne, mais également de l'extérieur par la protéine dont elle est constituée, parce que le cheveu est constitué, on va dire, de plus de 80% de kératine et la kératine contient de l'eau. Je constate en fait que dans ma routine capillaire, quand j'hydrate mes cheveux avec de l'eau, mes cheveux restent secs. Alors je m'explique. Au début de ma routine capillaire, j'avais vu que l'eau normalement hydrate le cheveu. Donc, j'avais pris tout simplement un vaporisateur d'eau que j'aspergeais sur mes cheveux et je me rendais compte tout simplement que mes cheveux, après avoir absorbé, je ne sais pas si c'est absorbé, on va dire que l'eau va rester superficiellement sur le cheveu et va s'évaporer. Donc, une fois que mes cheveux sont secs, alors que je les ai aspergés d'eau, ils ne seront pas hydratés. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi dans vos routines quotidiennes, quand par exemple on hydrate les cheveux avec de l'eau, le cheveu reste sec. Idem pour la peau. Quand par exemple on se douche, on met de l'eau sur notre corps, ce n'est pas pour autant que notre peau est hydratée. Remarquez bien que dans l'hygiène quotidienne, on est obligé d'être crème hydratante
pour apporter, donc pour hydrater notre peau. Donc l'eau seule, donc l'eau n'hydrate pas le cheveu. Bon, c'est ce que moi j'ai remarqué sur moi, hein. Peut-être que l'eau hydrate vos cheveux chez vous, mais normalement l'eau n'hydrate pas mes cheveux et l'eau n'hydrate pas ma peau, parce que je suis obligée, après avoir aspergé l'eau sur mon corps ou bien sur mon visage, d'utiliser des crèmes hydratantes. Quand j'hydrate mes cheveux avec de l'eau, tout simplement, mes cheveux restent secs. Mais par contre, quand par exemple je compose un vaporisateur, on va dire, je fais par exemple une infusion de fleurs d'hibiscus, quand je fais par exemple un jus, on va dire une infusion de bissap, donc parce qu'on peut hydrater nos cheveux avec le bissap. Donc quand par exemple je fais une infusion de bissap et que je rajoute des actifs cosmétiques à l'intérieur, mes cheveux seront super bien hydratés. Si par exemple dans mon vapeau, je rajoute de la glycérine végétale, la provitamine B5 ou encore la protéine de riz, la protéine de soie et quelques actifs cosmétiques, en fait ce n'est pas l'eau qui va hydrater mes cheveux, ce sont les actifs cosmétiques contenus dans mon vaporisateur ou bien dans ma crème qui vont apporter l'hydratation nécessaire aux cheveux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, l'eau seule n'hydrate pas le cheveu, mais l'eau accompagnée d'actifs cosmétiques hydrate le cheveu. L'eau mélangée avec les actifs cosmétiques va apporter l'hydratation nécessaire à ma peau et à mes cheveux. On dit souvent grossièrement que l'eau hydrate les cheveux, donc il faut regarder le premier ingrédient. Dans une crème bien hydratante, le premier ingrédient, ça doit être de l'eau. Alors moi, je ne vous dirais pas forcément, par exemple, dans une bonne crème hydratante, il peut y avoir comme superbe actif hydratant le jus d'aloe vera. Donc si par exemple dans votre crème capillaire ou bien cutanée, vous avez du jus d'aloe vera et que vous n'avez pas de l'eau, ce n'est vraiment pas grave. Donc le jus d'aloe vera accompagné d'actifs cosmétiques va bien hydrater vos cheveux et votre peau. Et donc, pour moi, en conclusion, l'eau n'hydrate pas les cheveux et la peau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de la partager, de la commenter et de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.